Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot. Nous voici pour le tirage pour la semaine prochaine. On va aller voir quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi, les vitres sont pleines de gouttes. Il pleut à verse. Il pleut à torrent. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal, je vous avouerai. On va aller voir, nous avons pris le tarot de Marseille pour aller voir les énergies pour cette semaine du 5 octobre. Ça y est, hein, c'est octobre. Nous y sommes en plein dedans. On va aller voir les messages à vous transmettre. Les messages à vous transmettre. Pour certains, et c'est étrange parce que quand j'ai fait le tirage pour le week-end, la première carte, je croyais que c'était le cavalier de denier avec l'autre jeu, et en fait, c'était le cavalier d'épée. Je savais bien qu'il allait arriver quelque part. Je savais bien qu'il allait arriver quelque part. Allons voir ce qu'il nous vaut. Ce cavalier de denier qui parfois, il vous représente cette fois-ci. D'habitude, je l'appelle Jojo l'escargot. C'est souvent un partenaire qu'on attend désespérément parce qu'il prend le temps de trop de choses. Et là, c'est quand on ne sait pas comment on doit s'engager. Si on doit s'engager, c'est quand on se perd parfois en détail. Et que du coup, on est trop lent, non seulement, ou alors on veut absolument accélérer les choses et on perd, j'allais dire la moelle, la substance de notre parcours, de notre capacité. Il y a l'idée d'être incapacité. On va aller voir. Alors, le 3 de denier, qu'on dirait plutôt à l'envers, on n'a pas très... Ah, le revoilà. Comme c'est étrange, notre cavalier d'épée. J'ai le sentiment que c'est entre vous et vous-même. Hein. On va voir s'il y a d'autres personnes, mais entre ce cavalier de denier, parce que là, on a la lenteur absolue et la précipitation. Avec l'amoureux, un choix. C'était dans le passé. C'est pour ça que je me demande si c'est pas deux attitudes. 6 de denier à l'endroit, très bien. As de coupe à l'envers, l'arcane sans nom. La lune à l'envers et l'as d'épée. Alléluia, l'as d'épée en fin de tirage. J'aime beaucoup. Quoi qu'il arrive, la confusion disparaît. Là, en même temps, avec l'arcane sans nom, en milieu, en carte de futur ambiant, on ne peut pas faire mieux que la transformation. On se change. J'ai l'impression que vous passez d'une cape à une autre. Vous aviez votre cape de Superman derrière vous. Malheureusement, ou c'était plus la bonne taille, ou c'était pas exactement ce qui vous convenait. Et vous en changez. Et vous en changez. Parce que le 3 de denier, à l'envers, entre guillemets, à l'endroit à l'envers, là, on a l'idée que vous êtes prêt à faire des compromis, vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à mieux savoir, plus savoir. Les deniers, c'est aussi la connaissance, la valeur personnelle, mais produire du concret, Et le 3 de denier, on est toujours ouvert à apprendre plus, apprendre mieux, les échanges d'informations, les échanges de formation, les échanges de savoir, comment est-ce que je peux faire ça. Et il y a vraiment un échange. Il y a vraiment l'idée, pour moi, le 3 de denier, c'est faire monter une mayonnaise où on met des choses qui sont très différentes pour obtenir quelque chose de fabuleux à la fin, pour ceux qui aiment la mayonnaise. C'est ça. Et là, vous êtes un peu... Il y a cette idée avec ce cavalier de denier à l'envers que vous êtes un peu déstabilisé sur des choses qui pourtant vous paraissez évidentes ou fondamentales, des racines, un ancrage, un passif. Est-ce que c'est votre façon de fonctionner habituellement ou là soudainement on vous demande autre chose, on vous demande de vous investir différemment? Et avec ce cavalier d'épée, surtout dans les buts, possibilités, opportunités, il y a opportunité que vous prenez. Voilà, pour ceux qui veulent arrêter le tirage maintenant, c'est bon. Que vous prenez, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous comprenez. Et qui donne du résultat. Parce que notre cavalier d'épée, c'est celui qui fonce. Alors que là, on avait l'impression que vous étiez plutôt en stand-by, en train de vous dire où est-ce que je mets mes œufs, dans quel panier est-ce que je mets mes œufs. Et là, il semblerait que soudainement quelque chose se passe. Et je pense, alors je ne sais pas si vous changez votre fusil d'épaule,
parce que on a la décision ultime avec cet as d'épée, on dira, ou en tout cas l'éclaircie, la compréhension de quelque chose. Maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que dans les acquisitions du passé, on a l'amoureux qui est dans ce perpétuel état de choix. Est-ce que je dois faire ça? L'indécision. Est-ce que je ne dois pas faire ça? Qu'est-ce qui me porte plutôt d'un côté que de l'autre? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Mon cœur, ma tête. Alouette, il y avait une indécision que maintenant vous regardez de l'extérieur en vous disant mais c'est pas comme ça qu'il faut que je vive la situation, c'est pas comme ça, c'est pas entre deux eaux et c'est pas en prenant mon temps au maximum que je peux vivre la situation au mieux, c'est en y allant et en fonçant comme notre cavalier d'épée. Alors il faut penser qu'il a un petit côté obsessionnel, le cavalier d'épée. Il est tellement justement obsédé qu'il y va, mais c'est aussi les opportunités. Donc, avec le cavalier de denier qui vous représente vous, même si c'est à l'envers, on ne sait pas dans quel panier mettre ses œufs, c'est un peu comme si le cavalier d'épée, il arrivait devant votre porte, il posait le panier et il dit maintenant on y va. Et vous êtes là, oui, mais je suis pas très sûre, mais enfin, mes œufs, tout ça, ça fait quand même longtemps que je les couve. Et l'autre, il est là, non, mais il faut y aller là. Il y a quelque chose à faire, il faut y aller. Et je pense que vous y allez très sincèrement, surtout avec ce 3 de denier où on vous dit on peut faire quelque chose de ce que tu as. Et c'est un peu comme si vous aviez gardé vos œufs pendant, on va dire des graines, parce que les œufs, ça va pas se garder éternellement, mais... et que là, on vous propose de les poser, on vous propose de les... ou en tout cas de les amener quelque part. Il y a une impatience, je pense que c'est quelque chose, peut-être que vous avez formulé depuis longtemps, un projet que vous avez ou une envie que vous avez depuis longtemps, tous vos amis le savent, tout le monde est au courant, vous avez fomenté ça depuis longtemps et vous n'êtes pas encore passé à l'action. Et là, on dirait que cette semaine, il y a un passage à l'action. Il y a un passage à l'action parce qu'il y a une opportunité qui se fait, ou est-ce que c'est vous? Peut-être que vous vous transformez soudainement en cavalier d'épée parce que vous savez qu'il faut choisir, mais j'ai plus l'impression avec le 7 de denier à l'envers qu'il y a une impatience qui vient de l'extérieur, je vous avouerai. Qu'il y a une impatience et qu'il y a des gens qui viennent vous taper sur l'épaule en disant « Bon, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Parce qu'on dirait que ça correspond exactement à ce que tu as dans ton panier, dans ton sac à graines. Est-ce que tu veux bien venir planter ta graine avec nous? Parce que là, il semblerait, et ils commencent un peu à piaffer, j'ai le sentiment, les gens. C'est dans votre domaine, on reste dans les deniers, c'est dans votre domaine ce qu'on vient vous apporter. On vient taper à votre porte pour vous parler de quelque chose que vous connaissez sur le bout des doigts avec ce cavalier de denier à l'envers. Alors, il y a l'idée, le cavalier de denier, il fait les choses lentement parce que il veut faire attention aux moindres détails, il est très administratif, quand il s'engage c'est d'une façon et pas d'une autre. Bref, mais là, il y a vraiment l'idée que les autres, ils la connaissent, votre valeur. Les autres, ils savent, ils le connaissent, votre projet aussi. Ils savent, ils sont faits du même moule que vous. Ils sont faits ça se dit pas ça. Ils sortent du même moule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils viennent juste vous proposer quelque chose qui peut, justement, là où vous n'avez pas su, vous, planter vos graines, ils sont en train de dire, maintenant, il faut te décider. Et avec en influence future, on a le 6 de denier. Tout d'un coup, ça s'équilibre. Tout d'un coup, tout devient évident. La réciprocité est là, le résultat est là. Alors qu'auparavant, il devait y avoir du résultat, mais c'était... comment est-ce qu'on peut dire ça? C'était concret pour personne. Il y avait des résultats, mais ils se voguaient un petit peu dans l'air. Et là, soudainement, cette semaine, on vous permet de canaliser, vous et les autres, canalisent toute l'énergie que vous avez à mettre sur la table. Tout le monde regarde ses œufs, ses graines et dit « C'est parti, on y va. Moi, j'ai la terre, toi, t'as les graines. C'est gagné. » Avec ce 6 de denier, il y a une réciprocité absolue, une stabilité, un équilibre. Alors, comme je vous le dis souvent, pour moi, le 6 de denier, c'est que vous avez les graines, vous avez 3 graines, mais ce sont des graines absolument fantastiques. Eux, ils ont des millions d'hectares, et vous vous dites, c'est pas très équilibré quand même, mais si, parce que eux, avec leurs millions d'hectares, sans vos graines, ils font rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas de doute sur les capacités, pas de doute sur... Parce qu'ils viennent vous chercher, ils viennent vous dire, ils viennent vous montrer qu'il est grand temps de passer à l'action. Alors quand je dis il, ça peut être l'univers, ça peut être les signes, ça peut être... Mais avec ce 7 de denier à l'envers, on a un peu l'impression qu'il y a déjà eu... Vous avez déjà fait des essais, et que vous n'avez pas trouvé concluant, donc vous êtes resté un peu dans votre
dans votre coin, alors que là, il y a clairement quelque chose qui vient vous ouvrir une porte en grand. Donc, avec notre as de coupe à l'envers, on a la timidité, on a le « ouh, je sais pas, est-ce que j'y vais pas ?» On a les doutes, on a le... C'est un peu comme si vous restreignez vos envies, vous avez peur de vous ouvrir, vous avez peur de trop montrer, de trop donner, de trop vous impliquer presque émotionnellement. Et là, on choisit entre le cœur et la raison, et c'est la raison d'une évidence absolue qui dit « il faut trancher, il faut y aller ». Avec l'arcane sans nom dans les facteurs ambiants, vous changez complètement, soudainement, d'état de pensée. D'état de pensée, vous passez de réceptif, un peu dans l'attente, je ne sais pas quoi faire de ce que j'ai, je ne sais pas quoi faire de mon potentiel, je ne sais pas, à faut y aller. Faut y aller, c'est parti. C'est parti. En même temps, cette préparation que vous avez eue pendant tout le temps que vous avez réfléchi à comment donner votre denier, comment l'amener à prospérité, comment rebooster votre valeur, pour ceux pour qui c'est de la valeur et de l'estime de vous, c'est simple. La transformation de l'as de coupe à l'as d'épée, de l'arcane sans nom, elle vous dit chaque jour, vous êtes une personne différente. Je parle en anglais. Vous êtes une personne différente. Si vous décidez aujourd'hui que vous êtes différent d'hier, vous avez tout à fait le droit. C'est juste un déclic, c'est un switch, c'est un virage à 380 degrés que vous faites dans votre tête. Si aujourd'hui vous décidez que quand vous passez devant votre miroir, vous êtes beau, vous êtes gentil et vous allez réussir, pour la réussite on verra plus tard, mais si vous décidez que vous êtes beau et que vous êtes gentil, vous l'êtes. C'est pas compliqué, c'est vous qui le décidez. Je vois pas pourquoi. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui va venir vous dire « Ah bah non, hein. Non, tu n'es pas comme ça. » C'est vous qui l'avez décidé. Il n'y a personne qui va pouvoir venir changer ce que très franchement vous pensez, à part vous-même. Donc, la transformation, elle est non seulement gratifiante, absolument profonde avec cet arcane sans nom, entre je sais pas exactement où mettre ma graine et on n'a qu'une vie, on y va. De toute façon, j'ai un objectif, c'est d'y arriver. On arrête d'être dans la réflexion de j'ai le fondement entre deux chaises, qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis, dans quelle étagère. Et là, il y a clairement, on écoute, alors je vous avouerai qu'on n'écoute pas forcément non plus son cœur, qu'on se dit, alors ça veut dire aussi parce que le cœur, le siège des émotions, on est d'accord, hein, la peur, l'angoisse, je vais trop donner, je vais pas assez donner, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, alors on laisse ces angoisses derrière soi, surtout avec cette lune à l'envers. Émotion intérieure, crainte, espoir, désir, la lune, flottons entre deux eaux, vous aurez toujours des moments de doute. Je pense que toute personne réfléchie a forcément des moments où elle est confrontée avec la lune, avec ce flottement, avec est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment. Mais il faut faire avec et attendre le moment où ça va, je gère mes côtés obscurs, je gère mes côtés lumineux. Je n'ai pas besoin de me faire d'illusions sur... Alors, j'ai en train de repenser là, parce que j'en vois bien des gens qui vont me dire oui mais moi je suis pas beau Magali. Mais si, pourquoi? J'avais une amie qui me disait oui moi je rencontre personne. Je dis mais tu rencontres personne, décide-toi à rencontrer quelqu'un, regarde-toi et puis dis-toi j'y vais. Ah oui mais quand même comment ça va se passer? T'en sais rien comment ça va se passer. Arrête de vivre dans ta demi-mesure. Dans ta demi-mesure. Oh oui, mais physiquement, mais on n'est pas tous Apollon. Eh ben non, on n'est pas tous nés Apollon. Et puis tant mieux, sinon ça serait un peu ennuyeux. Les doutes, les choses que nous on voit parce qu'on les regarde et qu'on les scrute absolument chez nous, les autres ne les voient pas. Et cette semaine, on est en train de vous dire, tout ce que tu as proposé, nous on sait et on aime. Alors il faut y aller. Il y en a pour certains, ça sera professionnel. Il y en a pour d'autres où soudainement il y a une authenticité ou en tout cas une valeur de vous qui va vous sauter à la figure et vous allez vous dire, mais oui, pourquoi je me l'ai jamais vu? Pourquoi je l'ai jamais vu? Parce que vous l'avez en vous en plus. Et avec cet as d'épée, et c'est ça que j'aime bien, vous décidez.
Vous vous décidez, on y va, on fonce. L'as d'épée, c'est l'intégrité. L'as d'épée, c'est l'honnêteté. On se regarde et on se dit, voilà, voilà ce que je vois, sans les peurs, sans les émotions, d'une façon objective. On voit aussi bien le bon que le moins bon. Mais il n'y a pas de jugement. Il y a juste une vraie capacité à dire voilà ce qui est bon pour moi, voilà ce qui n'est pas bon pour moi. Et là, très clairement, ce qui est bon pour vous, c'est d'y aller. C'est de mettre vos doutes, vos sentiments, vos émotions pour le moment de côté, parce que c'est peut-être probablement ça qui vous bloque et qui vous a toujours bloqué. Des choses, oh, non je peux pas, non je ne sais pas, non je ne veux pas. On utilise sa tête et pour le moment on laisse son cœur de côté parce que dans l'immédiat votre cœur, dans cette balance et dans cette situation-là, ne vous sert à rien. Alors vous allez choisir que vous alliez dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre évident et je pense que ça vous libère de quelque chose, ça vous libère d'une indécision, ça vous libère d'une frustration, ça vous libère de quelque chose qui ne produisait pas. Mais c'est aussi parce que vous ne l'avez pas laissé produire. Hein. Les personnes qui viennent vous chercher, entre guillemets, ou qui viennent vous proposer quelque chose, ou qui viennent vous montrer que pour le moment vous êtes en train de végéter, ils la connaissent très bien, votre capacité. Ils l'ont vu, eux, le potentiel que vous avez pour eux. Il n'y a pas de doute, il y a un échange avec ce 6 de denier. Il y a un échange. Voilà ce que je mets sur la table, voilà ce que j'en retire. De toute façon, ça sera égal en termes de valeur pour vous. Donc, on laisse le cœur pour le moment au vestiaire, s'il vous plaît. On ne s'en encombre pas parce qu'on ne s'encombre pas de toutes les angoisses qui vont avec, de tous les doutes, de tous les peut-être, pourquoi, de est-ce que j'ai envie de faire ça et pas. Et on se décide pour ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est évident, ce qui est clair, ce qui est bon pour vous, pour votre monde, pour votre environnement, avec une grande honnêteté. On regarde les choses et on dit est-ce que c'est bon? Alors moi qui aime faire des listes, mais vous savez les listes comparatives, les oui, les non, les pour et les contre. Alors voilà. Et là, ça gagne. Là, d'avancer, là, d'être dans la participation, là, d'être dans l'action et d'être ou dans la formation, dans l'information, en tout cas, ça gagne. Donc tout ce que vous avez comme graines, comme œufs, il est temps de vous décider soit à les donner à quelqu'un d'autre parce que vous ne voulez pas vous en occuper, soit de les planter vous-même. Et j'ai le sentiment que vous avez vraiment la capacité de la décision cette semaine. De la décision sans toutes les illusions qui vont avec les remous émotionnels que l'on peut avoir. Et surtout, je pense, parce que dans les acquisitions du passé, avec cet amoureux, il y a l'idée que rester dans un état de choix incessant, ça n'est pas possible. Ça ne vous mène à rien et ça ne vous a mené à rien. Ça ne vous a pas amené le succès, ça ne vous a pas amené l'estime de vous, ça ne vous a pas amené... Donc, il y a vraiment une idée de les choses sont claires, j'y vais. J'y vais, tout simplement. Et je ne me pose pas de questions. Quelle transformation? Bon, commentez. Moi, je suis alors vraiment dans l'attente de savoir ce que vous décidez, ce que vous tranchez, quel est votre objectif, cette transformation. On laisse son cœur dans sa besace. Ouais, on y reviendra, c'est sûr, à l'émotionnel. Mais là, dans l'immédiat, je crois pas que ça fait avancer le schmilblick, comme j'aime à le dire. Et avec cet arcane sans nom dans les facteurs ambiants, il y a vraiment l'idée qu'on se transforme. On se transforme, on change d'état. On passe de là à là, à là, et c'est parti. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette semaine. Si vous avez été dans un état de dormance, si vous avez été latent, si soudainement il y a quelque chose qui fait la différence, dites-moi.
Dites-moi. Et cette lune, ah oui, hein, on est toujours dans les relents de la lune, hein, dans les relents, dans les remous. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon arcane. C'est ça que je devrais dire. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Ouais, on arrête de se freiner. On arrête de s'arrêter. On arrête de s'arrêter, de s'auto-arrêter. Je vous dis à bientôt. Au revoir.